Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Donc cette météo en lune rouge galactique. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté des cycles et du Tzolk'in. Alors nous voici dans le calendrier des 13 lunes, les calendriers de l'année, des 364 jours de cycle avec le jour hors du temps, répartis en 13 mois de 28 jours. Voilà, ils font toujours 28 jours. Et là, nous avons commencé l'année. Nous sommes ici la première semaine en Limi 6 magnétique. Le nom du mois est inscrit ici. Vous avez le nom du jour de la semaine ici que j'ai mis. Et là, Limi 6 magnétique dans cette première semaine rouge, la première semaine initiatique de l'année et du mois qui va nous inviter à vraiment venir attirer toutes les informations dont nous avons besoin pour pouvoir vivre la sagesse de ce mois-ci et de l'année qui sera liée au vent blanc. Ce vent blanc qui nous invite à à modifier notre communication pour aller communiquer avec les éléments les plus profonds à l'intérieur de nous, revoir aussi notre communication avec les autres pour baser cette communication sur, non pas sur l'ego, mais justement sur quelque chose de plus grand que l'on peut toucher à l'intérieur de soi. Donc voilà pour ce calendrier de l'année. Et en parallèle, à l'intérieur de ce calendrier, nous sommes dans le kin 229 du Tzolk'in, ce cycle de 260 jours. Et là, en 229, nous sommes en lune rouge galactique. Voilà, tonalité 8, une barre, 3 points. Lune rouge, encore un glyphe rouge, une couleur rouge, donc il nous invite aujourd'hui vraiment à initier un travail particulier qui sera porté par la lune rouge, donc un travail de purification. Et ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Alors, dans les cycles qu'on appelle les ondes enchantées, qui sont des cycles de 13 jours, qui parcourent l'intégralité des tonalités, des 13 tonalités du calendrier, puisqu'on a 13 tonalités et 20 glyphes. Donc là, avec notre lune rouge galactique, on se retrouve ici dans cette onde enchantée de 13 jours qui est portée par le vent blanc, ici, puisque c'est lui qui est dans le premier jour de ce cycle de 13 jours. Dans les cycles les plus longs maintenant, qu'on retrouve ici à gauche, qu'on appelle les châteaux, qui sont des cycles de 52 ans, que vous avez ici, 52 jours dans le calendrier de 260 jours. Après, évidemment, il y a des cycles de 52 ans dans un calendrier certainement aussi de 260 ans. Ça, il faudrait que je vérifie quand même. Mais en tout cas, dans les familles terrestres, on a 4 fois 52 déjà. Après, 5, c'est peut-être dans d'autres référentiels, mais ça, faut voir. Alors là, en tout cas, dans le Tzolk'in, on a 5 châteaux de 52 jours. Vous les avez ici en couleur. Notre lune rouge galactique se retrouve là, dans ce dernier château, le château vert, le château du centre, le château de la synchronisation. Si vous voulez plus d'informations, il suffit d'aller voir la vidéo de la lune rouge magnétique, dans laquelle j'ai parlé beaucoup plus de ce château vert, puisqu'on rentrait dans ce château à ce moment-là. Dans les cycles les plus courts qu'on appelle les harmoniques, parce qu'ils font 4 jours, que vous avez aussi représentés ici, en 4 couleurs, et qui suivent un cycle de 20 jours qu'on appelle une winak. Le cycle de 20 jours qui suit les 20 glyphes du calendrier. Donc là, en lune rouge galactique, vous voyez que nous débutons un nouveau cycle de 4 jours, une nouvelle harmonique de 4 jours. Et cette harmonique, elle est orientée, elle vise le dernier glyphe. Voilà, c'est différent de l'onde enchantée, où c'est le premier glyphe qui lance l'énergie des 13 jours. Ici, on est guidé, enfin en tout cas, on est attiré, on est un peu comme un phare, on est guidé par le dernier glyphe, qui sera en humain jaune spectral pour ces 4 jours. Donc l'humain jaune spectral qui nous invite dans cette harmonique bleue à nous transformer en formulant
les informations que nous avons reçues ici, que nous avons affinées et qui maintenant vont modifier le champ d'information dont nous sommes déjà composés. Donc là, on est dans 4 jours de transformation des différents champs informationnels dont nous sommes composés. Et donc, nous visons le libre arbitre de la libération. Voilà, c'est 4 jours où nous allons nous transformer sur cette thématique-là, sur le libre arbitre de la libération. Nous permettre de nous libérer en conscience et par choix, grosso modo. C'est ça que ça veut dire, le libre arbitre. C'est le fait d'avoir le choix et de pouvoir choisir l'expérience dont nous avons besoin en toute liberté, puisque là, on est vraiment sur la tonalité spectrale, donc la libération, le retour à la liberté. Là, c'est le même calendrier, mais avec les ondes enchantées, ces cycles de 13 jours qui sont représentés dans leur forme normale, c'est-à-dire en spirale carrée, dont la pointe s'oriente vers le centre, regroupés par 4 qui forment donc ces châteaux. Et là, nous sommes au centre, au château vert, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la deuxième onde enchantée. Et là, nous arrivons ici en tonalité 8, avec cette lune rouge galactique ici. Et donc, si je grossis cette onde enchantée, vous voyez ici la lune rouge galactique dans cette position-là, vous voyez que dans les pulsars des 4 dimensions, elle va venir être en résonance avec le serpent rouge auto-existant et aussi avec le voyageur du ciel rouge cristal. Donc, pour le moment, on n'y est pas encore dans le voyageur du ciel rouge. On est ici en lune rouge galactique. Donc, s'il y a des choses particulières qui se passent aujourd'hui, observez qu'est-ce qui s'est passé dans la journée du serpent rouge auto-existant. Sachant que le serpent rouge auto-existant nous a invités à revoir la façon dont nous avions de survivre. Donc en fonction de qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui nous allons harmoniser ce que nous avons besoin de purifier. Comme nous sommes dans cette onde enchantée du vent blanc, c'est certainement sur un thème de communication ou de souffle, de retrouver son propre souffle et de se reconnecter à l'esprit qui crée notre réalité et nous permettre d'ajuster notre souffle sur le souffle de notre être intérieur plutôt que le souffle de l'ego ou de mémoire ou de choses qui vont pas servir l'être véritable que nous sommes, mais qui vont servir d'autres choses et aussi des fois, parfois, d'autres personnes qui récupèrent nos énergies pour leurs besoins personnels. Voilà, parce qu'eux-mêmes ne se sont pas encore reconnectés à leur véritable origine et à la source dont ils sont issus. Mais si on retourne au centre de nous-mêmes, on retrouve cette connexion, on se souvient de celle-ci et on n'a plus besoin d'aller entre guillemets manger les autres et de se servir des autres, on devient complètement indépendant. Voilà, alors en tout cas ici on rentre dans la deuxième partie de cette onde enchantée, comme vous le voyez ici, on continue à étendre l'action de notre vent blanc et aujourd'hui ce sera sur ce thème de l'intégrité, de vraiment retrouver l'intégrité et cette lune rouge ici en tonalité galactique m'invite vraiment à harmoniser tout ce que j'ai besoin de purifier, de me nettoyer. La lune rouge, c'est la grande guérisseuse, c'est elle qui vient me nettoyer de tout ce qui m'encombre pour être plus moi-même et pour pouvoir faire et mettre en place le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre et aussi mettre de la clarté sur le monde dans lequel je suis pour mieux le comprendre. Donc elle m'invite à modeler aussi les flux, les différents flux qui vont me traverser aujourd'hui, que ce soit des flux d'énergie, que ce soit des flux de pensée, que ce soit des flux d'émotions, que ce soit des flux de personnes, que ce soit des flux d'argent, que ce soit des flux, je sais pas moi, je connais pas votre vie, donc vous verrez quels sont les flux auxquels vous serez connectés dans cette journée-là, et puis voilà, invitez votre capacité à purifier dans ce glyphe. Donc cette lune rouge vient vraiment
m'inviter à retrouver mon pouvoir hein, de la purification. Et puis comme je dis souvent quand je fais les ateliers, voilà, la lune rouge, elle nous permet aussi de nous laver. C'est vrai que ça fait partie de l'hygiène. On se lave physiquement, on se brosse les dents, voilà, on se nettoie les cheveux, la peau. Mais aussi, on a d'autres choses. On a des flux qui nous traversent, on a des pensées qui nous traversent, on a des émotions qui nous traversent. On a plein de choses et ça aussi, c'est important de les nettoyer. Voilà, ça fait partie de l'hygiène, finalement. Et donc, elle m'invite à poser vraiment des intentions d'intégrité, de rester intègre à l'eau universelle à l'intérieur de moi qui doit être propre. Hein, je vous le disais, ça fait partie de l'hygiène. Et l'eau universelle, c'est ce fluide qui nous entoure, qu'on ne voit pas, qui est transparent, euh, qui nous relie en fait à toute la réalité dans laquelle nous sommes, à toute la création, on pourrait dire, que ce soit les êtres humains, les animaux, les végétaux, les plantes, les pierres, mais aussi la table, les habits, l'ordinateur, en fait tout. Hein. À travers l'eau universelle, nous pouvons être reliés à tout ce qui existe dans le monde dans lequel nous sommes. Et plus cette eau universelle est propre, et plus je peux créer de liens avec différentes choses, avec différents champs d'information, finalement, puisque tout est information. Hein. Tout est information dans le monde que nous sommes, même si pour nous une information c'est intangible, en fait une table est une information. Voilà. De nature particulière, puisqu'elle est de nature matérielle, mais c'est une information. Donc aujourd'hui on est accompagné surtout dans les rêves du matin par notre chien blanc qui nous invite à harmoniser notre façon d'aimer. Voilà, parce que si je nettoie à l'intérieur de moi la communication que j'ai avec mon être profond, automatiquement je suis invité, parce que lui, c'est sa propre nature, notre véritable nature est pleinement amour, donc il va nous reconnecter à notre capacité à aimer, notre potentiel d'amour. Et par contre, il va falloir peut-être que je modèle mes loyautés. Parce que ce qui m'empêche d'aimer de façon, on peut dire, inconditionnelle, voilà, c'est notamment nos loyautés. Envers quoi, envers qui je suis loyal, et est-ce que ces loyautés-là m'apportent du bonheur, de la joie, ou pas? Voilà. Parce qu'une loyauté, ça peut être envers quelqu'un, souvent on voit ça dans les familles en fait, où on est loyal à un enfant, un cousin, un parent, un frère, une sœur, alors que ces personnes-là, en fait, finalement, nous mettent pas en joie, nous permettent pas de vivre la joie profonde qu'on voudrait vivre. Donc ça, c'est une mauvaise loyauté, mais après, ça peut être une croyance aussi. Voilà, une croyance que je sais pas, des extraterrestres vont venir nous sauver. Ou... Après, si cette croyance-là vous met en joie, eh ben c'est super, c'est le chemin que vous devez prendre. Si ça vous met pas en joie, si ça vous empêche de vivre la vie, parce que du coup vous êtes sur une attente de quelque chose et du coup ça vous bloque sur d'autres éléments de votre vie, bah dans ce cas-là, il serait peut-être bien d'aller revoir ça pour modifier ses croyances, ses loyautés en tout cas. Mais si ça vous procure du bonheur et que ça vous met en joie et que ça vous rend vivant et que la vie vous le rend également, c'est parfait pour vous. Voilà, chacun vit ses expériences. Ça, c'est important. Le libre arbitre, on va le voir là aujourd'hui aussi, dans ce glyphe. Donc notre chien blanc m'invite à vraiment retrouver cette intégrité du cœur. Hein. Rester intègre à l'être de cœur que je suis vraiment, à l'être qui est à l'intérieur de moi, profondément inscrit, qui a toujours été là, hein, et qui me suit, qui me guide, qui s'exprime. Et des fois, quand je vais pas bien, c'est juste que c'est que le personnage que je suis sur Terre est en conflit avec l'être intérieur que je suis vraiment et ma véritable nature. Alors ce matin, je vais être guidé par le voyageur du ciel rouge, ici en tonalité galactique également, qui va m'inviter à modeler m'inviter à harmoniser ce que j'ai besoin d'explorer
pour nettoyer. Parce que l'idéal aujourd'hui, c'est vraiment d'aller nettoyer le maximum de choses et notamment peut-être aller explorer des choses inconnues pour aller aussi harmoniser tous ces éléments inconnus qui indirectement influencent ma vie et dont je n'ai pas encore conscience. Mais aujourd'hui, je suis guidé vraiment pour aller purifier des choses que je ne connais pas forcément encore maintenant. Mais dans la journée, il va y avoir de la nouveauté qui va se passer, puisque je suis incité à cela, à aller modeler aussi mon éveil, hein, à aller m'ouvrir et m'éveiller à d'autres choses en moi, des choses en moi que j'aurais peut-être besoin de modifier, de purifier, de remettre dans le flux de la vie et de remettre en mouvement et de ne pas laisser stagner. Il m'invite également à rester intègre à ces espaces intérieurs de communication avec mon être profond qui m'invite à aimer, hein, évidemment, ici avec le chien blanc. Et la difficulté du jour, vous l'avez à gauche avec notre tempête bleue galactique, la tempête bleue que vous connaissez bien maintenant, puisqu'on a passé l'année dernière, toute l'année avec elle, donc vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire et de secouer dans nos vies. Et donc aujourd'hui, la grande difficulté, ça va être de se retrouver au centre de cette tempête qui m'invite à harmoniser tout ce que j'ai besoin de catalyser et d'accélérer comme processus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vraiment plonger dans mes capacités de purification et si je nettoie, automatiquement, ça va accélérer ma possibilité de me transformer très vite. Au lieu de me transformer très lentement aujourd'hui, je peux, grâce à cette tempête bleue galactique, venir accélérer des processus de transformation profonds parce que je nettoie. Et tout ça, ça va me permettre de modeler aussi mon énergie, le flux d'énergie qui me traverse si je le base sur l'amour. Je suis soutenu aujourd'hui par l'amour. Donc je peux aujourd'hui me connecter au flux d'amour qui va me traverser et ainsi en orientant, en modelant cette énergie, je vais pouvoir nettoyer des choses vraiment très profondes en moi. Voilà, c'est pour ça que c'est la grande guérisseuse, la lune rouge, parce qu'on a cet alignement entre la tempête bleue, la lune rouge et le chien blanc. On a cet alignement-là avec la force de l'amour, la connexion au flux qui me traverse et l'accélération des processus. On est vraiment dans le retour de notre capacité de guérir profondément. Et donc cette tempête bleue m'invite à rester intègre à ma capacité à autogénérer l'amour, à autogénérer la santé, à autogénérer l'harmonie qui est à l'intérieur de moi. Si mon flux, je le base sur l'amour, évidemment, hein, et l'harmonie. Si je base mon flux sur autre chose, ça va pas aller. Et justement, ce soir, hein, la conclusion de la journée, hein, ce vers quoi cette lune rouge va m'inviter, après avoir travaillé avec elle, à comprendre, c'est ici dans notre humain jaune rythmique qui va m'inviter à organiser mes influences, puisque en nettoyant, j'ai pu observer aussi et peut-être identifier d'où venaient ces pollutions que je vis. Et elles viennent des influences que je subis ou que j'ai accepté de subir, ou qu'inconsciemment je porte et que je ne savais pas jusque-là. Donc elle m'invite à m'organiser ici dans ces influences, les bonnes, les mauvaises, de manière à pouvoir équilibrer la sagesse qui est en moi. Équilibrer cette sagesse pour prendre les bonnes décisions dans le futur, pour ne plus me laisser polluer par des personnes ou des choses qui m'empêchent finalement de vivre ce que j'ai besoin de vivre, et ainsi de retrouver l'égalité du libre arbitre, de mettre un petit peu d'égalité là-dedans et retrouver du coup mon propre pouvoir, parce que si je demande l'égalité, c'est que j'ai envie de sortir des choses que je subis, des choses que l'on m'impose. Donc en retrouvant mon libre arbitre, plus de libre arbitre, j'équilibre mon expérience de vie sur Terre. Et aujourd'hui, pour m'aider, nous avons une petite phrase d'activation galactique qui est la suivante. J'harmonise afin de purifier, modelant le flux.
Je scelle le processus de l'eau universelle avec la tonalité galactique de l'intégrité. Je suis guidé par le pouvoir de l'espace. Le processus spectral formule le libre arbitre de la libération. Et donc voilà, pour aujourd'hui, la belle météo du jour. En ce jour lune rouge, alors les jours de lune rouge aussi, souvent il y a l'eau quand même qui s'invite, hein, je le dis à chaque fois. Soit il pleut, soit il y a du brouillard, soit, voilà, c'est bien de prendre une douche. Il peut y avoir une fuite d'eau, on peut renverser un verre d'eau. C'est aussi les émotions, hein, la lune, enfin, voilà, tout ce qui est en lien avec l'eau. Et nous, comme on est quand même constitué de beaucoup d'eau, hein, quasi 80%, et notamment proche de 90% pour le cerveau. Donc l'eau à nettoyer, c'est quand même important. Voilà, et d'ailleurs il y a plein de personnes, hein, qui parlent de l'eau et de l'importance de l'eau dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va être dans cette énergie-là, dans cette énergie de la lune rouge qui est à l'intérieur de moi et qui m'invite à nettoyer, à purifier pour que mon eau devienne de plus en plus claire et que je puisse voir des choses aussi de façon plus claire, que je puisse vivre des choses de façon plus fluide. Elle nous invite à la fluidité, hein. L'eau, c'est la fluidité, donc c'est aussi une sagesse sur d'autres plans, hein, sur le plan de la vie de façon générale. Est-ce que ma vie, elle est fluide, ou est-ce qu'elle est, je suis tout le temps bloqué dans des choses qui m'emprisonnent finalement, hein. Donc les personnes, hein, qui sont lune rouge, elles ont vraiment besoin voilà, que ça coule tranquillement au rythme de la vie, tout simplement. Donc moi, je vous souhaite une belle journée coulante, au rythme de ce que la vie va vous proposer de vivre, et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.